Le CEA a différentes activités, très connues comme la défense et le nucléaire. Et depuis de nombreuses années, le CEA s'est aussi spécialisé dans des domaines tels que l'électronique, la microélectronique, des technologies d'imagerie médicale, le software. Et ces activités ont pris une part très importante dans le CEA et aujourd'hui, c'est pratiquement un tiers des activités du CEA. Ces activités sont développées sur Grenoble, ce qui a permis de générer un écosystème très important sur Grenoble, sur Saclay, donc dans le banlieue de Paris. Et l'idée, c'est de transférer de l'innovation dans les entreprises. Et pour faire ceci, dans les grandes entreprises, c'est assez facile, mais il faut aller aussi vers les PME, ETI, et il faut être partenaire des écosystèmes. Et pour être partenaire d'un écosystème, le mieux c'est de s'y implanter, et c'est pour ceci que nous avons décidé de venir à Nantes. Pour ce qu'on appelait la recherche technologique du CEA, il y a un nom générique qui est apparu maintenant qui s'appelle CEA Tech. C'est donc une antenne de cette entité qui va venir s'implanter, une antenne sûrement d'une dizaine de personnes dans un premier temps. Alors, je vais parler d'écosystème parce que pour moi c'est clé. Je suis convaincu que les très grandes entreprises ou autres doivent être bien entendu vues au niveau de Paris. Par contre, tout ce qui est petite et moyenne entreprise, entreprise de taille intermédiaire, doit être travaillé au niveau local. C'est ce que j'appelle l'écosystème. L'écosystème est à ce niveau-là. Et quelque part, Nantes a peut-être manqué pour l'instant d'un peu de visibilité, par aussi un manque d'un ou deux très très grands leaders qui ont leur base principale ici, même s'il y a des très grandes entreprises. Et je dirais, Nantes aujourd'hui manque peut-être un peu de visibilité dans son écosystème, mais sûrement pas de performance de l'écosystème. Nous avons décidé de nous implanter donc à Nantes, bien entendu, Toulouse et Bordeaux. Donc vous voyez, on a choisi des villes très emblématiques par leur capacité à avoir un tissu d'entreprises qui vont absorber notre innovation. Parce que notre idée, c'est de venir apporter, on est un offre d'innovation, hein, et pour les entreprises, avec in fine développement de l'emploi au niveau local et national, hein, parce que c'est vraiment notre perspective. Et pour faire ceci, il faut avoir un tissu suffisamment riche. Parce que pour intégrer une innovation, toute entreprise ne peut pas intégrer une innovation, il faut des entreprises qui aient cette capacité. Hein. Et nous avons en effet analysé cette région comme une des régions françaises qui potentiellement a le plus de capacité d'absorber les innovations de nos laboratoires. Je dirais aujourd'hui, il y a mettons, une filière nautisme qui est tout à fait unique dans cette région. Bon, quand on parle, il y a la filière aussi sur tout ce qui est bioalgues, je pense que c'est des filières sur lesquelles nous allons découvrir l'ensemble des partenaires pour nous faire connaître et voir comment nous pouvons apporter de l'innovation. Si je prends la filière aéronautique, qui bien entendu est très importante sur Nantes, nous la connaissions déjà en partie. Donc l'implantation va permettre de renforcer les relations, c'est clé, mais c'est surtout la découverte aussi de nouvelles filières et de tout l'ensemble d'acteurs. Nous avons deux façons de travailler avec les entreprises. C'est ou dans le cadre de projets collaboratifs qui peuvent venir des pôles de compétitivité ou d'autres structures. C'est aussi bien entendu à travers du partenariat direct bilatéral avec les entreprises, avec en toile de fond la propriété intellectuelle qui est quelque chose de clé pour nous. Hein. Mettre en avant la propriété intellectuelle, c'est-à-dire sécuriser les savoirs pour que toutes les sociétés avec qui nous travaillons, quand elles se développeront à l'international, n'aient pas de problème de compétitivité. Donc dans ce cadre-là, j'ai découvert et j'apprécie beaucoup qu'à Tempol a la capacité d'aider à l'incubation d'entreprises, parce que quelque part, quand nous avons une innovation, cette innovation, ou nous la transférons à une société existante, ou alors, quelque part, s'il n'y a pas de société pouvant accueillir cette innovation, l'idée c'est de créer une nouvelle entreprise qui va porter cette innovation sur le marché. Et ça passe par des procédés maturation, incubation et création d'entreprises. Pour moi, in fine, parfois ça choque un peu certains chercheurs. Moi-même, j'ai été chercheur de nombreuses années, même si je suis un peu plus administratif. Le but de la recherche, ça doit être de créer de l'emploi. Surtout quand on est dans une phase économique très difficile comme est la France aujourd'hui, l'ensemble des chercheurs français, dont moi-même, je veux dire, je suis payé avec quelque part l'argent des impôts de tous les citoyens. Donc, in fine, il faut que le résultat de mon travail serve à créer de l'emploi. Parce que c'est la seule façon de montrer quelque part à quoi sert la recherche. On peut toujours dire tout résultat de recherche doit être transféré dans le monde entier. Sans propriété intellectuelle, sans brevet, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, les citoyens, si on veut que les citoyens soutiennent la recherche, il faut impérativement qu'ils voient l'impact. Et le seul impact réel de la recherche pour un citoyen, c'est la création d'emplois.